Bonsoir. Nous continuons d'étudier ce thème. Pierre et Jésus, numéro 2, juste avant. Prions. Merci Seigneur pour le bonheur que nous avons. Les expériences de celles et ceux qui nous ont précédés. Cet esprit alors que nous prenons à nouveau la parole, merci de nous conduire dans toute la vérité. Et que celles et ceux qui ne te connaissent pas te serrent dans le cœur. Au nom de Jésus. Amen. Souvent, tu entends des gens appeler Pierre Saint Pierre. D'accord? Pourquoi l'appelle-t-on Saint Pierre? Parce que c'est un saint. C'est très bien. Qu'est-ce qu'un saint? Note dans ton cahier, Apocalypse 14, verset 12. Apocalypse 14, verset 12. Déclare. Tu as noté? Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Je voudrais que tu cherches et que tu trouves. Dans tous les cas, si tu n'as pas eu le temps, parce que je ne peux pas attendre trop longtemps, si tu n'as pas eu le temps de trouver là maintenant, étant donné que tu écouteras une seconde fois l'audio, tu auras la possibilité de noter. Alors pourquoi je ne donne pas la référence? C'est pour t'inciter justement à voir le cahier pour noter. Toutes les fois que tu écoutes un audio, il faut avoir un cahier, noter ce que tu apprends. Parce que chaque jour, il y a des choses nouvelles que tu ne connaissais pas. Pour que tu n'aies pas à les oublier, note dans le cahier de minimum 300 pages. Que dit Apocalypse 14, verset 12? C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. On appelle Pierre Saint-Pierre parce qu'il gardait les commandements de Dieu. C'est aussi simple que cela. C'est bon? Lisons maintenant dans le livre de Luc, chapitre 10, les versets 1 à 9. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez. Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, nous secouerons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez, cependant, que le royaume de Dieu s'est approché. J'ai lu jusqu'au verset 11. Pourquoi? Vois-tu, nous avons déjà à maintes reprises vu qu'il n'y a que 2 chemins. Ceux qui acceptent et ceux qui refusent. Et là, dans ces versets que nous venons de découvrir, Jésus achève l'ordre de mission en disant, lorsqu'on refuse de vous écouter, sortez et secouez la poussière, c'est-à-dire que affaire classée.
N'insistez pas. Partez. Pourquoi? Écrit dans le cahier. Apocalypse 3, verset 20. Apocalypse 3, verset 20. Jésus déclare, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Vois-tu, lorsqu'on présente l'évangile, ce qui est le cas actuellement, l'auditeur, en l'occurrence toi, qui entend, tu dois faire un choix. Accepter et appliquer dans ta vie ce que dit la parole ou rejeter. Quand tu rejettes, l'ange qui veille sur toi, note dans le livre, Micheline, tel jour, telle heure, a entendu. Elle a fait le choix de rejeter Jésus. Maintenant, tu as noté, il dit, mangez ce que l'on vous donnera. Mais n'oublie pas que Jésus a envoyé les disciples vers des Hébreux, des Juifs. Et ces personnes appliquent rigoureusement Lévitique 11, c'est-à-dire les animaux purs et les animaux impurs. Donc forcément, un juif n'a même pas le droit de toucher à un animal impur mort. Donc il ne peut pas cuisiner un animal dit impur selon Lévitique chapitre 11. Note aussi qu'en dehors des 12 disciples, il y a eu 70 autres disciples. On ne parle pas beaucoup d'eux. Nous n'avons pas d'informations sur ces 70. Mais il y avait un grand nombre. Leur devoir, c'était de partir. Comment étaient-ils ces personnes? Comment étaient-elles ces personnes? Je pense à des disciples, c'est pourquoi je dis ils. D'accord? Ils, dans l'ordre de mission, tu notes au départ que Jésus dit, au verset 2, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui donnent l'évangile pur. Il y a beaucoup de personnes qui racontent des choses. Mais il y a peu. Déjà du temps de Jésus, c'était la situation. Aujourd'hui, Jésus a besoin d'ouvriers pour dire aux gens qui reviennent bientôt. Et toi, tu peux être un ouvrier de Jésus. Comment? Lorsque tu écoutes les audios, tu vois et tu comprends que c'est la vérité. Il n'y a rien de tiré par les cheveux. Que dois-tu faire? Transmettre ces audios à toutes les personnes que tu aimes. Transmettre ces audios à celles et ceux que tu veux voir au ciel au retour de Jésus. Pierre faisait donc partie des disciples. Lisons toujours au même chapitre, les versets 17 à 20. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Pierre faisait partie donc de ces personnes. Attention, très important. Quand Jésus t'appelle et tu réponds positivement à son appel, tu t'engages pour lui, ton nom est inscrit dans le ciel. J'ai une question pour toi. Ton nom est-il inscrit dans le ciel? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voyons le cheminement de Pierre, un pécheur appelé par Jésus à être pécheur d'hommes.
Jusque-là, il se contentait de récupérer les poissons. À travers cette activité, parce qu'il y avait au minimum 4 pêcheurs, ils avaient appris la patience, garder le calme, ne pas faire de bruit pour ne pas effrayer les poissons. Dieu avait préparé ces hommes exactement comme il avait préparé Moïse dans le désert avec des brebis. La patience. Et le moment venu, Jésus a été vers eux pour qu'ils se mettent en activité et participent à la moisson. Seigneur, lorsque les temps furent marqués, tu m'envoies à travers ces audios vers ton enfant qui l'écoute, afin de laisser le camp dans lequel il se trouve ou elle se trouve et devenir un ouvrier dans ta vigne. Merci Seigneur de nous rappeler que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, nous t'avons prié. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.